Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Désolé du retard, j'ai voulu la faire en podcast, j'ai pas réussi, j'ai perdu un temps de malade mental, donc veuillez vraiment m'en excuser. Et oui, elle est en noir et blanc cette vidéo là parce que j'ai pas l'humeur à mettre de la couleur pour cette vidéo là. Alors ça fait peut-être un petit peu bizarre le drapeau norvégien comme ça derrière, mais voilà quoi. Quand j'ai trouvé cet article-là, ils se foutent de la gueule du monde. Ni plus, ni moins. Donc là vraiment, je ne ferai pas toujours en noir et blanc, rassurez-vous bien, mais là vraiment, l'article s'y prêtait vraiment, j'avais pas envie de mettre de la couleur du tout. Voilà. Bon. Donc c'est un article de Valeurs Actuelles. Et c'est à se taper la tête contre les murs, à hurler, à être révolté, mais à un point, vous imaginez même pas. Donc ça a été publié le 17 avril 2024. Je ne donne pas le nom de l'auteur de l'article, mais ce n'est pas très grave. Donc, vous êtes prêts? Alors que le gouvernement cherche 20 milliards d'euros d'économie, l'Élysée commande 11 000 bouteilles de champagne. Oui, là vous avez bien entendu. Nous, on serre la ceinture. Là, l'essence a augmenté. Attendez-vous à ce que ça recommence à grimper parce que le baril a pris 3%. Là. Avec ce qui se passe au Moyen-Orient, là récemment, Israël a attaqué l'Iran. C'est l'escalade. Voilà. Mais ça les arrange bien. Parce que qui dit augmentation du prix du pétrole, dit augmentation du prix à la pompe, dit plus de sous dans la poche du gouvernement et moins dans les vôtres. Donc, petite parenthèse. Excusez-moi, mais là je suis vraiment furax. Quand ça a réellement gonflé. Le poudré moumouté, là, franchement, j'ai envie de le tarter ce mec-là. J'espère qu'elle va pas sauter la vidéo parce que je dis ça, mais honnêtement, il y a de quoi. Sale gosse. C'est un sale gosse. Voilà. C'est un sale gosse. Caprice sur caprice sur caprice. Donc, selon les informations de l'Informé, l'Élysée a lancé un appel d'offres portant sur son approvisionnement en champagne pour les 4 prochaines années. Alors, sauf erreur de ma part, Macron, il lui reste plus que 3 ans. Donc, c'est pour son prédécesseur ou alors il va tout liquider en 3 ans. Parce que il n'est pas en reste pour la picole, le mec. Hein. Il se murge la gueule, ce mec-là. Hein. Et il s'en fout plein de pif. Hein. Donc 11 000 bouteilles de champagne pour un montant total. Mais alors, maximum, pourquoi ils disent maximum là, je sais pas, de 550 000 euros. Vous vous rendez quand même bien compte que c'est votre fric. Hein. Donc, est-ce qu'on pourra en avoir une bouteille, nous aussi, monsieur? Ou alors, qu'on choisisse, nous, ce que tu vas te foutre dans le gosier. Toi, on va choisir ton petit menu. Donc, ça va être burger tous les jours, mon gars, ou ça va être le poulet ukrainien. Tiens, on va te fourguer du poulet ukrainien, on va bouffer. Hein. Puis alors, on va te filer, c'est pas mauvais du tout en plus, un petit crément de Bourgogne. Moi, c'est celui que je préfère de tous les créments. Un petit crément de Bourgogne, voilà. Hein, à 5 € la bouteille, ok. Et puis là, on va te faire un petit stock, t'inquiète pas. Hein. Et puis, au lieu d'avoir du caviar, bah, t'auras des œufs de limpe. Et puis, au lieu d'avoir du homard, t'auras du poulet ukrainien. D'accord? Ok, Macron? Arrête de claquer notre fric. Alors, c'est marrant parce qu'on est les fainéants, mais c'est grâce à notre travail que ce mec-là, il peut se garder ce train de vie-là, quoi. Il paye rien. Il s'en fout. Les prix peuvent monter, il s'en branle, c'est pas lui qui paye. C'est nous. Salopard. Putain, 3 ans encore de ce mec-là, moi je peux pas. Hein. Je sais pas vous, mais moi je peux pas. Hein. Là, va falloir que ça s'arrête. Hein. Donc, l'objectif des 20 milliards d'euros d'économie semble bien loin. Ah, tu m'étonnes, ouais. Dans un article daté du 12 avril, le média L'Informé révélait avoir pris connaissance d'un appel d'offres de l'Élysée pour le moins coûteux. La présidence de la République cherche en effet à se réapprovisionner en champagne pour les cocktails et les réceptions des 4 prochaines années. Mais bon Dieu de bois, mais bois de l'eau pétillante. Très bien l'eau pétillante. Puis prends de la ceinture là du groupe Nestlé Waters. Tiens. Non mais, oh. Donc au total, le palais estime devoir passer une commande de 11 040 bouteilles sur la période pour un montant total maximum fixé à 550 000 euros hors taxe. Donc toute taxe comprise, ça fait combien? Ah parce qu'eux, ils ne payent pas la TVA, apparemment, hein. S'ils donnent le prix hors taxe, c'est que l'État est exonéré de la TVA. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais si ça se trouve, c'est bien possible. Hein. C'est bien possible.
Donc dans le détail, l'Élysée a précisé dans son appel d'offres commander notamment chaque année environ 2760 bouteilles de champagne non millésimées. On va te croire qu'elles ne sont pas millésimées. Ah bon, on va te croire, on va te croire, on va te croire. On va te croire. Non mais, allô quoi. Soit 1500 bouteilles de champagne rosé et 1260 bouteilles de champagne classique. Alors ça doit être pour la Brigitte, ça, le champagne rosé. C'est très féminin, ça. Donc ces bouteilles sont servies lors des différentes réceptions et lors des événements internes comme institutionnels, précise le bon de commande. Lors de la venue du roi Charles III à Versailles, un champagne Paul Roger cuvée Winston Churchill 2013 en magnum, soit 700 € la bouteille, avait par exemple été servi. Donc ça va être le même là. Hein. Ça va être, faut pas nous raconter des calembredaines, ça va être la même chose. Ça va être ce champagne-là. Bon. Non mais, c'est pris pour le roi de France, ce mec. Arrête. 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 Sans déconner, quoi. Donc l'Élysée précise cependant que le nombre de bouteilles consommées ainsi que le nombre de livraisons annuelles sont donnés à titre prévisionnel et non contractuel. Ces chiffres pourront évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de la présidence. Non mais là franchement, excusez-moi, je fais une pause là parce que sinon je sens que je vais hurler. Ça me monte là. Cette commande faramineuse intervient alors que le gouvernement tente de réaliser 20 milliards d'euros d'économies en 2025. C'est ça qui me fait hurler, moi. Le 6 mars dernier, le ministre délégué aux comptes publics, Thomas Cazenave, avait déclaré devant les députés de la Commission des Finances devoir trouver le moyen de garantir que les 10 milliards d'euros d'économies réalisées en 2024 soient pérennes. Il faut porter notre effort de 12 à 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025, avait-il ajouté. Si l'exécutif a lancé en novembre dernier une batterie de revue des dépenses pour atteindre cet objectif, la commande de l'Élysée ne semble pas en faire partie. Ouais. Alors moi je sais pas vous, hein, mais moi ça me fait juste bondir. Il y en a marre, franchement, allez voter le 9 juin. Foutez-lui la raclette sa life à ce mec-là. Vous pouvez voter les filles, il y a quelqu'un de très courageux d'ailleurs dans un de mes sondages, alors on est à 1050 votants, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est très étonnant, mais la liste Dieuzo et Lalanne est devant Mario Maréchal, d'un point. Et Asselineau est 4 points devant Philippot. Voilà. Après, Bardella est à 9, je crois, de mémoire. Mais Lalanne, il est à 6 et Mario Maréchal est à 5. Bon, après, c'est 1050 personnes. Hein. Faudrait que ça monte un petit peu plus dans le sondage. Allez voter si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous le trouvez dans l'onglet communauté. Et vous avez tous mes sondages là et les lancements des premières, etc. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter d'en faire des premières parce que franchement, ça marche pas. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est l'horaire qui vous convient pas? Est-ce que c'est le format qui vous plaît pas? Est-ce que faut... Dites-moi, hein, ça aide aussi un peu à améliorer ma chaîne. Hein. Si le format première ne vous plaît pas, faut me le dire, faut surtout pas hésiter et j'arrêterai. Voilà, mais honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour vous, hein, la chaîne MAMS. Hein. C'est pas pour montrer ma trogne. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire un podcast. J'ai perdu un temps monstrueux à essayer de le télécharger sur ma chaîne YouTube. Pas moyen. Pas moyen, donc bon, bah, pas de podcast. Je peux pas en faire. Voilà. Et puis, il faut que l'image, elle soit carrée, alors que toutes mes pastilles, elles sont rectangulaires. Alors, il faudrait aller bidouiller ça. Enfin, bon, bref, c'est tout un merdier. J'ai dit non, là, c'est mort. Laisse tomber. Tant pis, pas de podcast. Bon, voilà. Non, tant pis. Alors, je ferai je poserai le portable sur la table, la caméra, ça fera tout noir. Et puis voilà, hein, voilà, on fera comme ça. Bon, bah écoutez, bon, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, elle m'a bien énervé, donc d'où le noir et blanc. Hein. C'est un teinte qui peut peut-être revenir, hein, je vous cache pas, parce qu'en ce moment, là, il y a réellement de quoi hurler. Hein. Il y a vraiment de quoi hurler. Puis en Allemagne, là, je viens de regarder une vidéo DME, là, où apparemment, pour sauver Gaïa, les Allemands vont pas pouvoir prendre la voiture le week-end. Donc si tu peux la prendre pour aller bosser, pour turbiner, mais le week-end, non. Donc, il va falloir faire des dérogations pour la restauration et tous les métiers qui bossent le week-end. Hein. Vous vous doutez bien. Donc, ça va encore être une véritable usine à gaz pour sauver Gaïa. Pour sauver Gaïa. Mais le truc, c'est que, en fait,
il y a des éruptions solaires. Hein, il y a eu une aurore boréale, je crois que c'était l'année dernière, au Mont-Saint-Michel. C'est voilà, des éruptions solaires et c'est ça qui provoque les aurores boréales. Alors c'est magnifique, mais c'est beaucoup de pollution. Beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, la couche de pollution qu'on a au-dessus, ça empêche les rayons du soleil de venir se fracasser trop et d'augmenter la température. J'ai fait une vidéo là-dessus, où c'est en savane, je crois que c'était entre l'Éthiopie et le Soudan, de mémoire. Il n'y a pas âme qui vive, hormis les animaux, hein. Et c'est le deuxième émetteur au monde de CO2. D'accord? Voilà. Parce que il n'y a pas de pollution. Donc les rayons du soleil cognent comme des malades, comme des malades. Et du coup, hausse de température, hausse du CO2. Voilà. Et eux, ils veulent zéro CO2, zéro carbone. Bande d'abrutis que vous êtes, toi. Allez, non mais... Donc nous, on va plus pouvoir respirer parce qu'on en émet du CO2. Hein? Bon, non, mais enfin bref. Excusez-moi, là, je pars en live là, complet. Ça m'énerve. Il m'énerve. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc le 9 juin, vous allez voter, même les filles. Si vous voulez, il y a quelqu'un de très courageux qui a admis qui votait les filles. C'est, en ces temps-ci, là, c'est vraiment très très courageux de sa part d'avoir posé ça en commentaire. Moi, je vous le dis. Hein, surtout vu les autres votes, il y en a un qui a vraiment insisté pour UPR ou URP, je sais plus, zut, hein, bon, enfin, le parti d'Asselineau en tous les cas, excusez-moi, je suis vraiment désolée, je crois que c'est UPR. En tout cas, voilà quoi. Il y a vraiment tous ceux qui répondaient Philippot, lui il mettait Asselineau. Voilà, donc il est fervent soutien de Asselineau. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir partager ce petit sondage-là et lui envoyer pour lui montrer que malgré qu'il ne soit pas dans les médias mainstream, il arrive quand même à battre Philippot qui lui y est beaucoup plus. Voilà, donc comme quoi. Voilà, et puis le sondage là où ils disent que c'est les retraités qui votent en majorité Macron, ma communauté sont majoritairement 60+. Il n'y en a pas un qui vote Macron ou pas Bardella, pardon, ou Attal ou Philippe ou rien. Hein. C'est tous Asselineau, Philippot. Quasiment tous. Hein. Il y a une personne, parti animaliste. Alors, je serais curieuse de savoir, est-ce que c'est un chihuahua à poil long ou alors un berger allemand qu'on met à la tête de l'État? Non, parce que on peut très 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 bien défendre les animaux sans que ça soit un parti politique, quoi. Moi, j'aime les animaux. J'ai mon chat, je l'aime comme une dingue. Voilà. C'est... Bon, bref. Quand il y a un frelon qui rentre dans ma chambre, même asiatique, j'essaie de le foutre dehors, je lui dis tiens, la porte elle est là, vas-y, au revoir, ciao, ciao, je le tue pas. Vous voyez? Mais bon, il y a une personne qui vote parti animaliste. Et il y en a un qui vote pour lui-même. Moi, ça, j'ai adoré. Voilà. En tout cas, faut nous foutre tout ça dehors. Donc le 9 juin, tous aux urnes, vraiment, faut le faire. Vraiment, faut le faire. Il y a quand même un petit pourcentage, c'était le premier sondage, vous votez, est-ce que vous votez souverain ou politique, et ou je ne vote plus, et là c'était assez surprenant, mais enfin bon, en même temps il n'y avait que 700 votants je crois, mais bon il y a quand même 14% qui disent qui votent plus quoi. Bon, c'est sur un petit panel, donc c'est pas monstrueusement énorme, mais ceux-là j'aimerais bien les convaincre d'aller voter. J'aimerais beaucoup qu'ils aillent voter ces gens-là, vraiment, c'est important. C'est important. Faut pas. C'est donner des voix au parti de Macron de ne pas aller voter. Vraiment. Donc, faut absolument se bouger, se mobiliser pour dégager tous ces merdes-là. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on risque de se prendre Draghi et il y a de fortes chances, hein, très honnêtement. Les États-Unis veulent le placer là. Ils ont voulu placer Van der Leyen, ils l'ont placé. Ils veulent Draghi, ils le placeront. Et lui, c'est danger. Là, on perd notre siège à l'ONU. Hein, voilà. Alors déjà, qu'on veut le partager avec l'Allemagne. Bon. Là, bon, bref, enfin, c'est pas grave. Et puis il faut sortir de la CEDH. Alors ça, je sais pas par contre si M. Asselineau veut sortir de la CEDH. J'aimerais bien, si quelqu'un le sait, est-ce que c'est dans son programme de sortir de la CEDH? Parce que là, la Suisse vient de se prendre une amende de 80 000... est-ce que c'est 80 000 ou 80 millions? Je sais plus. Pour inaction climatique. Par la CEDH. Voilà. Et c'est grâce à eux aussi qu'on ne peut pas virer les OQTF. D'accord? Donc il faut sortir de ce merdier-là déjà aussi. Et c'est pour ça que le Brexit marche pas tant que ça, puisqu'ils sont toujours dans la CEDH. Voilà. Donc ils ne peuvent pas virer les gens qui ne veulent pas. Hein, vous avez compris? Cette commission des droits de l'homme européenne, là, voilà, bref. Ils nous font chier. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Désolé du retard, hein, mais bon, voilà, j'ai voulu faire un podcast et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas voulu, donc bon, bah, ça sera pas pour une autre fois, je réessayerai pas, parce que ça m'a vraiment bien gavé, quoi. Ou à moins, quand j'aurai un nouveau PC, peut-être que quand il reconnaîtra mon portable, peut-être que là, je pourrai faire des podcasts. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, pour le coup, voilà, j'ai besoin de votre aide, un petit don, une petite souscription pour pouvoir justement améliorer cette chaîne et pouvoir faire plusieurs formats. Dites-moi si le format première vous plaît ou vous plaît pas. Et dans ce cas-là, si vraiment, bah, je vais faire un petit sondage, tiens, au pire. Mais vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein, si vous appréciez ou pas. Ou est-ce que c'est l'horaire, est-ce que c'est le format, est-ce que voilà, ou autre. Dites-moi ça dans les commentaires. Puis bon, bah oui, pas, hein, abonnez-vous, hein, le pouce, c'est très important le pouce. Puis l'abonnement aussi, c'est très important pour la chaîne. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux. Partagez, mes amis. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, très important, mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine maps. À ciao.